Aujourd'hui, dans Grizzly Media, je vais rencontrer une personne que vous connaissez pas mal tous. C'est un peu un animateur trash, c'est un peu le gars qu'on aime côtoyer lorsqu'on veut qu'il y ait un gros party. C'est Olivier Pailleur qu'on a pu voir dans plusieurs bars de danseuses, qui est un animateur hors pair, qui est la référence dans la région pour ce genre d'animation-là. Salut Olivier, ça va bien? Yes, tout mon gars. Ça va très bien. Olivier, la première question est simple. Comment tu as commencé dans les bars de danseuses? Parce qu'on s'entend, il n'y a pas d'école pour aller là. Non, ça, c'est Nathan, j'étais jeune fille en Floride. On m'appelait Courtenay. Non, c'est la grosse merde. Non, j'ai commencé, ça fait exactement quasiment 13 ans. J'ai commencé au Pignon Vert à Thetford Mines. Puis après ça, quand j'ai fait des shows, c'était au Cabaret Carole à Québec. Puis dans le fond, j'ai commencé à déblatérer, faire des shows de porn star, puis des affaires-là, puis des trips assez là pour le commun de mortel, là. Puis c'était fucké, ouais. Mais comment t'obtiens ce job-là? On s'entend, il n'y a pas... c'était quoi? Y avait-tu une ouverture? Y a-tu un de tes amis qui t'a dit « Il me semble que tu serais bon là-dedans? T'es un gars qui est pas gêné? » ou... Non, dans le fond, que j'ai commencé en France, j'étais genre co-animateur, avec un animateur sur le stage. Puis dans le fond, c'est que je faisais de l'ombre. Dans le fond, le monde riait plus à ma marde que je disais, genre. Puis là, le propriétaire Martial, il vient me voir, il dit « Oli, là, je te laisse 2 semaines, tu te montes un show. Tu commences à faire le show. » Ça a commencé carrément même, puis j'ai jamais voulu faire ça pendant tout. Est-ce qu'il y a un peu de préparation derrière tout ça, ou c'est vraiment, je monte sur le stage, j'ai ma Bud Light, ou j'ai ma Budweiser, ou j'ai peu importe l'alcool que j'ai entre les mains, puis on y va sur le flow? C'est comme le sexe anal, ça dépend des fois. c'est genre, des fois, t'as de la préparation, ou des fois, puis let's go, garde, on en prend, on est capable, tu sais. Ça dépend. Non, d'habitude, je set-up tant que mes affaires, mes shows, là. Mais tu sais, l'improvisation, c'est ce que j'aime le plus, surtout, là. On a toujours l'impression que ça doit pas être tout le temps évident. Bon, parce qu'évidemment, il y a du monde en boisson. On se dit souvent aussi que les porn stars ne doivent pas toutes être faciles. Il y en a, j'imagine, qui sont plus princesses que d'autres. Il y en a qui doivent être plus sociables que d'autres. Un peu comme dans la société, bref, là, du moins, il y a tant du monde un peu plus bizarre. Comment c'est en général? Les filles, sont bien drettes, là. Les gars, ils savent qu'est-ce qu'ils font avant leur job, là. Mais ouais, ça, il y en a des princesses, là. J'appelle ça des princesses à 2 piastres, là. Mais les autres, ça fait longtemps que j'ai 16, là, puis je les connais, là. Mais d'habitude, les filles sont bien cool, sont bien smart, sont sur party, puis ils travaillent comme le monde, là. La clientèle en général, là? La clientèle, c'est tout le monde sur party. Ça, c'est clair, là. T'sais, on n'est pas là pour venir prêtre, là. C'est clair que non, parce qu'il est Christ, non. Oh. Si on regarde un petit peu maintenant, là, comment les gens te côtoient? Parce que là, on s'entend, tu deviens comme un peu le Trump de tout le monde. Là. Comment tu vis avec cette réalité-là de dire, tu sais, quelqu'un arrive et dit « Hey, Pailleur, hey, Olivier! » Puis finalement, je le connais comme fuck out. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, comme les dick pics que je reçois. Non, c'est pas dick pics, c'est moi qui les donne. Ouais, je suis le pénis social, mais c'est pas grave. C'est les choses qui arrivent. Non, c'est le monde me voit, puis c'est bien cool, là, j'aime bien ça. Là. Moi, dans le fond, je suis un tripeux, je suis un gars de party, fait que j'aime bien ça. Je m'amuse, puis je me gâte, puis tout le monde trippe, puis c'est ça le but. Là. Ça arrive-tu des fois que tu t'es dit, OK, je vais arrêter ça, parce que, bon, à un moment donné, je vieillis, puis j'aimerais ça avoir peut-être une vie un petit peu plus rangée, de quoi? Parce que là, on s'entend, t'es un oiseau de nuit, c'est un peu ça la réalité, là. Ça, c'est sûr, man, j'ai pensé souvent, puis j'ai pris des breaks, ces affaires-là. C'est que l'affaire, c'est que, c'est ça, je vois, t'es tout le temps de nuit d'un bar, t'es tout le temps sur le parterre, puis c'est cool, c'est le fun. Mais tu sais, essayer d'avoir une femme de quoi là-dedans, c'est que tu trouves avec des porn stars, puis d'habitude, non, c'est que lui, il couche avec tout le monde, ces affaires-là, là, mais non, c'est ça, c'est plutôt le contraire. Je vois les tétons des vagins à longueur de journée, fait que, ça, c'est comme, quand j'arrive voir une fille, puis t'en veux la fourrer, non, puis t'en veux pas pantoute. C'est comme, comme un exemple, c'est comme un facteur qui arrive de travailler, ça. Sa femme la regarde, dit « Hey, tente-tu prendre une marche? » Pas sûr, ça va te chanter, là, c'est clair. Fait que non, non, c'est ça, mais j'ai pensé souvent, les fois, arrêter, commencer, mais il en faut juste garder des petites choses de temps en temps, là. L'autre question qui me vient en tête aussi, est-ce que Pailleur sur scène est un personnage ou c'est la même personne que dans la vie de tous les jours? Et ça, sérieusement, là, c'est un personnage, sérieusement. Là. Tu sais, oui, je dis la merde tout le temps autant, là, sérieusement, ça n'a pas de sens, mais chez nous, sérieusement, je joue la guitare chez nous, puis je bouge pas, je sors pas d'un bar. C'est bien tranquille. Là. Est-ce que c'est tentant des fois de tomber, disons, dans le côté sombre du travail? Je m'explique souvent, on s'entend dans ce genre de lieu-là, on en voit de toutes les couleurs. Évidemment, il y a plus de possibilités de consommer. Consommer à peu près n'importe quoi, parce qu'il y en a. C'est-tu quelque chose qui peut être épeurant un peu des fois?
Ben, ça dépend de la barre de track que tu fais, là. c'est ça, des fois, ça c'est easy, là. Mais non, sérieusement, que ouais, mais tu sais, je me dire, la vie d'artiste, là, la vie de rock'n'roll est faite en tabarnak, là, mais là, c'est plus, je me suis dompté pas mal, là. Fait que, on fait tous nos trips pas mal, là. Fait que là, à cette heure, c'est, non. Au contraire, tu sais, genre, t'es bon, tu stay, puis t'es au wearé, là. Tu te rappelles plus de gens, là-dedans. Ça dure 3-4 jours, puis t'as de rescapé de Tchernobyl, là. Fait que, non, c'est fini, ça. Ce bout-là, il est fait, ça fait bien longtemps. Bon, là, il faut s'amuser un petit peu, là. Tu côtoies des porn stars, les plus belles femmes du Québec, pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est juste des filles de party. La plus belle et la plus fine? La plus belle, puis la plus fine. Ben, la plus fine, selon moi, ben, c'est Vandal. Ça fait longtemps qu'on commence. Ouais, Vandal Vixen, fait longtemps, on la connaît. Là. On a commencé dans le temps, c'est avec le Strip Tour, ça s'appelait comme ça, quand j'ai créé l'événement. C'était en 2010. On commençait au Cabaret Carole. Je me rappelle, on faisait des X sur le stage avec des tapes, pour savoir comment on se plaçait, puis tout. On commençait, on avait un fuck all, là. Puis on s'était côtoyé, puis c'est une bonne chambre de filles, puis vraiment, genre, c'est une fille genre de public. Elle va vraiment prendre des selfies avec le monde. Puis c'est pas une fille genre de princesse, bah non, c'est 5$ sa photo, là. Elle, c'est encore lisse, elle tripe, elle s'amuse, puis jusqu'à date, ben, elle, c'est ma numéro 1, là. C'est bien fun, puis elle est bien respectueuse, hein. Je sais pas si tu as le droit de nommer des noms, je sais pas si ça peut te mettre dans la merde. Mettons, il y en a-tu qui sont un peu plus déplaisantes? Et Chris, oh, je peux t'en dire, Lily Fatal, ça, ça, là, non. ça, c'est clair que non. Mais non, s'il y en a qui, non, il y en a qui ont du caractère, puis sont déplaisantes, là, quand ils sont prendre un verre, là, faut tes contrôles, là. Faut tes check ses consommations, puis tout c'est moins le fun, là, mais d'habitude, ils font un choix avec moi, puis c'est fini. Ça arrive-tu des fois qu'il y a des filles qui vont te sortir un peu de ta zone de confort, soit par ce qu'ils vont faire sur la scène, ou sinon ils vont peut-être avoir des idées aussi de show, puis hey, ok, je sais pas trop comment je vais dealer avec ça. Ben non, d'habitude, c'est moi, c'est plutôt moi qui fait le contraire, ouais. Quand l'autre fois, avec Sonny Spark, j'avais animé dans son vagin. C'était. Ouais, ça, c'était un truc que je voulais faire une fois dans ma vie. C'est que j'avais pris genre en position chandelle, puis j'avais ouvert ses jambes, puis j'avais mis un cordon, là, je disais, qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai dit, Chris, laisse-moi 2 minutes, fais-moi confiance. Là, puis là, Chris, rouvre-toi les jambes. Puis là, j'ai pris mon micro, là, puis je l'avais rentré dans son vagin, là. Puis là, je parlais, je dis, regarde, papa, j'anime dans son vagin. Ça, c'est un trip qu'on fait une fois dans sa vie. Fait que c'est ça. C'est des affaires fucking mind, comme des chainsaws dans le cul, genre. Puis, c'est spécial, ça. Ouais, les filles pensent pas à ça. Ça, c'est. C'est le fun. Mon père, il trippe pas bien, tu sais. En tout cas, mais. Ben, t'en glisses un mot, tes parents, ils pensent quoi de ça? Ben, mon père, il aime pas le sexe anal, pantoute. Fait que. Excuse-moi, papa. non, mais mon père, il trouve ça cool, pareil, c'est un gars. Fait que. Il va des points de sœur à la maison, fait ouais, avec des posters, puis il trippe, là. J'ai pas demandé comment il se masturbe en regardant les photos, mais c'est ça. Ça, c'est. Du gars ça pour lui. Mais ça. Fait que, bon, il trippe bien ça. Ben, avant, il me disait tout le temps, genre, tabarnak, tu sais, Chris. T'as-tu des niaiseries? Puis toute la soeur, je le regarde, du gars, c'est une mort, on me paye 600$, m'entend dans une crise de marde. Mon père, il dit, tabarnak, de cave, de calice, mégaphone. C'est ça. Puis il aime bien ça. T'es un peu un artiste dans ton genre, bref. Ouais. Ben, ça, moi, je m'amuse, je laisse tout à l'heure, je m'en calisse, moi, j'ai pas de barrière. Je me dis, man, t'as une vie à vivre, puis profite-la comme tu veux, man, puis regarde rien. Il faut qu'on continue dans l'animation, parce que, évidemment, il se passe toujours des choses bizarres. Bon, moi, une de mes histoires favorites, un soir, ça a donné tantôt de parler de Vandal Vixen. J'allais raconter un petit peu avant qu'on commence. Un jour, je vais au 55, il y a quelques années, Vandal est là. Finalement, c'est la fête. Il y a quelqu'un qui sait sa fête. Il donne des coups de ceinture. Et évidemment, ben là, quoi de mieux que son frère qui décide de monter sa scène, le frère du fêté, pour lui aussi donner un coup de ceinture. Et tu lui offres gentiment de lui cracher dans le péteux. Chose qu'il a fait pour lui donner un coup de ceinture. J'imagine que des scènes de ce genre-là, il doit en avoir pas mal. Peux-tu nous en raconter peut-être une ou deux qui viennent en tête? Ben, une ou deux. Une fois, c'est avec Alison Queen. J'avais monté une fille sur stage, puis on y allait les gants de latex, puis elle avait fisté la porn star sur stage. Ça, c'était spécial. La fille, elle capotait. Elle faisait des tournois de bras de fer dans son vagin. Non. Non, mais une fois qu'elle était vraiment, genre, la place la plus fuckée, je pense, j'ai vu, c'était au Cabaret Carole, avec des porn stars. Je pense que c'était Vixen Steele, elle qui faisait l'émission qui passe présentement à Musique Plus, les cultes. Ouais. Vixen Steele, parce qu'on a fait un show avec elle. Puis il y avait notamment un garçon.
on a monté le gars sur stage, fait que là, on l'avait déshabillé, on y avait mis un strap-on. Fait que là, man, il dit, Chris, faut la porn star, Chris, garde-toi, là. Fait que là, tout le monde dans le bar, ça criait, puis ça pleurait. Puis, ah ouais, moi, je criais, faut là, ouais, pédé de cul, brisé une hanche, ah ouais, man, Chris, man, il a rendu une moissonneuse batteuse, tout ça rentrait sur moi. Puis là, à un moment donné, ses chums, il criait, puis à un moment donné, ça crie plus. Il dit, mais tabarnak, qu'est-ce qui se passe, câlisse? Il dit, ouais, les gars, non. Il dit, qui a? Il dit, sa femme est dans le corps de porte. Oh! Tabarnak. Il dit, non. Là, je regarde un gars qui se vient, il dit, arrête. Là, il est monté sur le stage, là, fait que là, j'ai coupé le show. Fait que là, man, il dit, Chris, il dit, man, un gros chick dans la porte. Hey, man, quand il a vu sa femme, il capotait, là. Fait que là, man, d'habitude, comme t'as vu avec ton chum de gars, d'habitude, on le fouette, on le crache dans le cul. Fait que là, vu sauver son mariage, fait que je fais monter sa femme. Puis j'ai dit, là, ton chum, il était vilain, tu sais, faut que tu le corriges à soir. Tu sais, ça prend ça, mais à soir, tu sais, tout qui te gâte. Elle t'a lavargé, là. Elle t'a lavargé, c'était épouvantable, même dans le troisième Reich, là. C'était rien, là. Il avait le cul, là, mon oncle, comme il y avait un damier dedans. Il poursuivait, là, il chèterait pendant 2 semaines, c'est ça. Fait que grâce à toi, mais dans le fond, t'as sauvé son mariage, mais probablement qu'il taillit aussi, probablement aussi, là. Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr, mais je sais pas si je l'ai sauvé son mariage. Sérieusement. On le salue, lui et sa femme, si jamais ils sont à l'écoute. Ouais, ben, on a su que sa femme est dominatrice. Ça, c'est clair. Et Chris, non. Il manquait juste le hackball, là, puis... C'est pas pire. Ça arrive-tu des fois qu'il y a des choses que tu dis, ça dépasse tes attentes, tu dis, ça se peut pas, on est allé tellement loin. Je donne souvent le même exemple. Martin Napoli, dans le temps, disait tout est possible parce que, bon, ça a commencé avec juste des petites niaiseries, puis ça montait. En disant, on peut pas croire qu'on a réalisé ça. De ton côté, y a-tu des choses que tu dis, ça a encore monté, ça peut pas aller plus loin que ça? Ben, c'est comme avec les pornfests. Quand ça avait commencé, ça, l'histoire de mes pornfests. Quand j'ai commencé, genre, dans le monde de la porno, c'était vraiment une connerie. C'est une joke que j'ai faite au départ. Puis ça a fait boule de neige. Hein. C'est que j'étais chômage. Puis là, man, si je ne bouffais pas pantoute, tu dis, man, je mangeais un bol de céréales dans une journée, là, puis c'est tout. Là, puis Chris, c'était beau. Là. Fait que là, à un moment donné, genre, Jean-Louis du Pion Vert me demande, vu que je connaissais beaucoup de contacts, es-tu capable de booker genre des futures de quoi? Je sais pas, c'est peut-être, là. Puis que je regarde ça de même. Puis là, j'appelle une compagnie de porn. Nowhere. C'était appelé un ça s'appelait El Diablo. Fait que j'ai regardé, c'était Patricia Petite, c'est elle qui avait plus de views, qui était plus populaire dans le temps. Fait que j'ai appelé le propriétaire. Il dit, hey, il dit, moi, regarde, je veux booker ta Patricia Petite. Ben là, tu es capable de la rejoindre, il dit qu'elle m'appelle. Moi, je suis propriétaire de l'Hip-Hop Production. Puis j'ai eu de quoi en faire un show avec. Puis là, j'explique le show. Puis il dit, en tout cas, je suis pas prêt à une garantie. Regarde, je peux donner le numéro de téléphone, tout. Il dit, c'est quoi, je vais te rappeler. Là, le lendemain, il me rappelle. Il dit, Olivier, il dit, ouais, c'est Simon Trembord de El Diablo. T'es accompagné-tu avant? Il dit, non. Puis je dis, Chris, t'es pas vrai, j'ai une compagnie, moi, là. Moi, je dis, de la merde, de même. Il dit, non. Il dit, OK, il dit, ben, j'aime ton projet, man. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Je t'envoie une équipe de tournage avec toi, puis filmer ce que tu fais, puis tout. Fait que là, on a fait les Photopolis, les 4 pages de on a fait le Journal du Québec. Puis on est parti de tourner à grandeur du Québec. Juste avec une connerie de même, avec le téléphone. C'est comme ça que ça a commencé mes shows, mes pornfests. Ça fait 10 ans que je la rends. Probablement la plus grande réalisation. Là. Ouais, c'est pas mal. C'est le plus gros trip que j'ai fait, là. On fait des conventions partout au Québec. J'ai un petit chance, même qu'à aller, des conventions là-bas. Puis, c'est le fun. C'est le plus gros trip que j'ai fait, là, parce que ça monte, là. À part ça, c'est toutes les affaires que j'essaie, parce que ça a pris l'expansion, ça n'a jamais bien viré. Comme on a brûlé le cul à mon chum de gars, là, genre, on voulait les plaques du gaz, ça n'a pas été un du suite, là, c'était spécial. Allez voir ça, Burnass, sur YouTube. Ouais. Il y a le cul, mais dans en face, ça de Freddy Krueger, mais ça n'a pas de crise de sens. En tout cas. Question confidence maintenant. À un moment donné, la question famille, parce qu'un jour, ça va arriver, là. Et les enfants, puis tout ça. Et à un moment donné, c'est sûr que la question va venir, papa, maman, un jour, maman aussi, évidemment, là, j'imagine, là, mais papa, il faisait ça dans le temps. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Premièrement, la vie est bien faite, je suis stérile. Fait que je fais me claquer les gosses toute ma crise de vie sans aucun risque de problème. Fait que salut les filles. OK? non, c'est sûr, mais sérieusement, là, j'ai une neveu nièce, puis mon plus grand trip, mais c'est pas. Sérieusement, c'est que
juste être hâte d'être vieux, genre, pouvoir dire avec lui, hey, papy a fait ça, tabarnak, avec gangbang, toi, ici, dans le chalet, pis ah ouais, pis là, je l'avais, pis là, parce que l'autre, la patte du chien était prise dans le vin de l'autre, pis non, tu sais, c'est long, j'ai compté des histoires, ils m'ont dit, Chris, papy, fuck you, voyons, tabarnak, pis là, ils m'ont checké sur le net. Ça va devenir une légende. Ils vont dire, ben, ouais, c'est vrai, si la patte du chien, pis dans le vagin de l'autre, ben, non, c'est ça, non, c'est, moi, dans le fond, c'est, je vis ma vie, je trippe, je vais avoir une histoire, dans le fond. Puis que les jeunes vont tripper plus tard. Puis ils vont faire tripper, en tout cas, c'est sûr, ça. Une dernière pour toi, ça va être la plus simple. Réponds-moi ça en dans 10 secondes ou à peu près. Qu'est-ce qui te reste à accomplir, ton rêve là-dedans? Je suis pas précoce de même, là. 10 secondes. J'aimerais ça tellement faire une dernière tournée, là, vraiment à partir, là. Avec l'équipe, une équipe de tournage, puis à partir de tourner, comme on a fait le Hangover Tour. Puis faire un dernier show après ça, à slacker. Là. C'est pas mal ça. Donner un dernier boost. Là. Puis après ça, ben, on va relaxer un peu. Je brûle le cerveau un peu. Olivier Paillard, un gros merci. Yes, merci à toi, gars.